Les tomates, c'est tout un savoir-faire. Hein. Oui. On a besoin d'un professionnel. Et ce Oui. professionnel, c'est Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. Vous êtes notre jardinier sur France Bleu. Les tomates, on les taille ou on les taille pas? Oui, bon. D'abord, faut déjà bien les entretenir. Hein. Oui. Attention à la chaleur, attention à l'arrosage, pas arroser sur les feuilles, le fameux mildiou, tout ça. Ça se plante en plein soleil. Bon, on a fait attention de pas qu'elles soient gelées quand on les a installées. Il faut pas les installer trop tard. Il faut les pailler, etc. Et ensuite, C'est pénible, hein. Ensuite, on va les entretenir. Donc, l'arrosage, c'est au début, donc on laisse faire. Le paillage, on l'a dit. Et puis, on va tailler ou pas. Bah, allez-y, Si vous me posez la question, moi j'en sais rien, vous êtes payé pour ça, Roland, allez-y. J'attendais que vous rebondissiez parce que d'habitude vous faites très bien le « Ah bon ? Mais comment faire ?» Non, j'ai plus envie. Et là, vous avez plus envie. Non, d'accord. les vacances d'été approchent, j'ai plus envie, je suis au bout du rouleau là. On sent qu'on est au bout du bout. Alors, on peut les tailler ou pas. C'est-à-dire qu'on peut faire les deux. Ouais. Première chose, d'abord, quand on est dans une serre, on a une limite en hauteur. Donc, les tomates sont capables de monter jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 si on les laisse faire. Il faut un tuteur assez grand, mais donc on va couper la hauteur déjà. Ouais. On va limiter la hauteur. On essaye de tailler juste à l'intersection d'une feuille de façon à ce que ça soit pas moche, qu'il n'y ait pas un gros machin qui dépasse. Donc chaque fois quand on taille, quand on a fini de tailler, on devrait pas voir qu'on a taillé. En gros, c'est ça. Okay. Donc il y a ça. Et puis on va tailler ce qu'on appelle des gourmands. Ce ne sont pas forcément des gourmands, mais ce sont les tiges qui partent entre l'intersection d'une feuille et de la tige principale. Et il y a des machins qui se développent. Et là, quand on a peu de place, on va les couper. On va les enlever pour éviter que ça fasse trop de sève, ça prenne trop de sève et que les fruits soient tout petits. On fait ça en particulier sur les gros fruits. D'accord. Mais autrement, on peut très bien avoir de la place et on peut se dire que sur les tomates cerises, c'est pas gênant parce que ce qu'on appelle ces gourmands sont pas tout à fait des gourmands, ils vont redonner des fruits. D'accord. Et sur les tomates cerises, c'est pas gênant parce qu'on a plein de fruits. Donc pour ces tomates cerises, on peut les laisser totalement sans les tailler et on les laisse, ça fait un buisson un peu compact et on va cueillir dedans. C'est un peu une réponse à la noix quand même que vous me faites, Roland. C'est-à-dire que je vous pose une question, on taille ou pas, vous me dites oui, vous me dites non. C'est quoi votre avis? Prenez position. Moi, j'ai un avis. Non, justement, j'ai deux choses. Les tomates cerises, et ce que je viens de vous expliquer, donc vous n'avez pas écouté. En plus, on est vraiment au bout du bout. Mais il n'y a pas d'avis tranché, il n'y a pas d'avis définitif. Faites comme vous voulez, c'est ça la conclusion? Un peu, oui, parce qu'il y a des grands débats, il y a des grandes bagarres sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est animé, hein, le jardin. Est-ce que je taille ou pas? Et il y en a qui sont prêts à s'engueuler pour ça, en disant faut tailler. Oui, j'ai déjà eu des cas comme ça. Faut tailler, non, faut pas tailler, etc. Donc, en fait, on peut laisser les tomates cerises se développer. Si on a de la place, on peut laisser avec même les gros fruits. Bon, on aura plus de fruits, mais plus petits. C'est un choix. Et puis, quand on n'a pas trop de place, c'est bien d'avoir un tuteur taillé de façon à ce que le pied ne prenne pas trop d'ampleur.